Mes frères, mes sœurs, bonjour. Aujourd'hui, en ce 1er novembre 2016, j'aimerais témoigner de la puissance de Dieu dans ma vie, de son amour, de ce qu'il a fait pour moi, de ce que Jésus m'a sauvé. J'aimerais commencer en m'introduisant simplement. Donc voilà, mon prénom c'est Louis, j'ai 19 ans, j'ai toujours grandi à Lyon, je suis né à Lyon. Et aujourd'hui, je peux dire vraiment que je suis une nouvelle créature en Christ, comme le dit la Bible dans 2 Corinthiens 5. Ce passage est très important par rapport à mon témoignage. J'aimerais simplement expliquer pour commencer, pour introduire tout ceci, euh, les débuts de mon enfance. Donc concrètement, même encore aujourd'hui, j'ai toujours grandi dans un quartier, entre guillemets. J'ai toujours grandi dans une banlieue, dans un contexte où on peut parler réellement d'une omniprésence de la violence, inconsciemment ou consciemment. Vraiment, quand on est petit, on ne se rend pas compte. Avec le recul, je peux dire que oui, j'ai toujours vécu dans un contexte de violence, mais cette violence-là n'était pas inculquée dans ma famille. C'est-à-dire qu'au dehors, j'avais, comment dire, une transmission de cette violence, j'avais la manifestation de cette violence, mais à l'intérieur de ma famille, régnait l'amour, régnait l'union, il n'y avait pas de division. Et j'ai grandi à Vaux-en-Velin, pour ceux qui connaissent, et je suis né à la Croix-Rousse. Pour continuer, j'aimerais dire que un événement est venu brusquer ma vie, changer ma vie. À mes 12 ans, je suis le plus grand de ma famille en termes de frères et sœurs, donc j'ai un petit frère, une petite sœur, et maintenant un autre petit demi-frère. Euh, donc à mes 12 ans, mes parents divorcent, mes parents se séparent. Et inconsciemment, et peut-être que cela t'est arrivé dans ta vie, j'ai commencé à développer quelque chose à la veille de mon adolescence qui n'est qu'indescriptible tant qu'on ne l'a pas vécu. Je m'explique. La garde alternée a été donnée et vraiment c'était une semaine chacun. Il y a des divorces, je le sais, qui se passent très très mal, très très mal, et aujourd'hui je remercie Dieu de ce que mes parents se sont toujours bien entendus, même après. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté j'avais l'éducation de ma mère, de l'autre côté j'avais l'éducation de mon papa. Et l'éducation d'un père sans une mère est forcément assez difficile à vivre. Comme le dit la Bible. La Bible nous dit dans Hébreu qu'à première vue, lorsqu'un père reprend son fils, c'est un sujet de tristesse. Mais nous qui nous sommes soumis à nos pères terrestres, à combien plus forte raison ne devons pas nous soumettre à notre Père céleste. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est que d'un côté, j'avais cette éducation forte d'un papa qui me rendait triste, certes, et en plus de ça, j'avais des responsabilités sur les épaules qui m'amenaient vraiment à parfois me sentir vraiment triste. C'est vraiment la tristesse qui régnait. Mais j'ai quand même eu une transmission d'amour. Elle était mesurée. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que de l'autre côté, ma maman a malheureusement elle-même un témoignage en Jésus. Je glorifie le Seigneur aujourd'hui de cela. Elle m'a éduqué d'une manière très spéciale. En fait, elle a commencé à faire comme une crise d'adolescence à ses 40 ans, en fait. Elle a commencé à inviter des gens à la maison. Elle a commencé à faire des choses que je ne comprenais pas. Et dans cette période où je commençais à forger mon adolescence, donc toute cette période de collège et même celle de lycée, j'ai commencé malheureusement avec cette dureté d'un côté et cette liberté qui m'amenait à faire n'importe quoi de l'autre, à fumer. Ça a commencé par la cigarette, et vous me dites, c'est rien de grave, ça arrive. Aujourd'hui, le péché, il règne dès le plus jeune âge dans nos sociétés, le plus jeune âge, excusez-moi, et vraiment, ça la doit cesser parce que Jésus-Christ est vivant, parce qu'il est ressuscité des morts, et parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en Jésus, nous sommes des nouvelles créatures. Bien aimé, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que je me suis mis au cannabis alors que j'avais 15 ans. En essayant de trouver un remède à toute cette vie, en essayant de trouver un remède à cette tristesse, à ce manque d'identité, j'ai commencé à développer concrètement une personnalité dehors, une personnalité à l'intérieur de chez moi. Cela est peut-être dû à mon enfance et je le pense fortement. Je veux continuer en disant que à ma seconde, en rentrant au lycée, j'ai commencé même à dealer pour les grands. Et oui, j'ai malheureusement atteint ce niveau.
J'ai commencé vraiment à être dépendant de la drogue, du cannabis, que ce soit air, shit, etc. En première, cela commençait à aller de mieux en mieux, entre guillemets, mais de mal en mal. Vraiment, je commençais à croître dans ce mal, vraiment, qui résidait dans l'environnement dans lequel je grandissais. Et j'étais toujours dans ce manque d'identité, ne sachant même pas qui j'étais. D'un côté, totalement libre de faire ce que je voulais, mais totalement en manque d'amour. De l'autre côté, triste d'une éducation dure. Et aujourd'hui, je remercie Dieu de ce que je suis éduqué correctement, mais provoquant cette tristesse, cette tristesse, cette tristesse. Et ça m'a amené vraiment au deal, à la drogue. Je commençais également l'alcool quand Jésus-Christ a dit stop. Il a dit stop, lui là-haut. Moi qui ne suis rien, moi qui suis le plus petit de tous, il a dit stop. Et je vais t'expliquer comment. Amen. À mes 16 ans, alors que ma mère avait également amené plusieurs personnes à la maison, 2-3 copains, etc., elle rencontre un chrétien, un béninois d'origine béninoise, il s'appelle Franck. Il s'appelle Franck. Et je commençais à la voir changer. Je commençais à la voir changer en fréquentant cet homme. Elle n'était plus exactement dans la même, dans la spirale dans laquelle elle était tombée. Et yes, j'ai vécu des temps difficiles. Et Jésus-Christ a dit stop également dans sa vie. La Bible nous dit dans Ephésiens 1 qu'il nous a élus avant la fondation du monde à être saints et irréprochables. Ce n'est même plus une question de mérite, c'est une question de grâce, mes frères, mes sœurs. La grâce qui m'a saisi, je veux en témoigner aujourd'hui. Pour continuer, elle m'invite à son baptême. J'avais 16 ans, j'étais en première, il me semble. Il me semble bien que j'étais en première. Et c'est la première fois de ma vie que je rentre dans une église protestante, évangélique, qui s'appuie sur la parole de Dieu. Parce que j'aimerais parler également, et excusez-moi de couper un peu mon témoignage, des dénominations aujourd'hui qui nous divisent, mes frères et sœurs, au sein de l'Église. Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son frère ou sa sœur. Il a encore dit dans Matthieu 22 que la loi et les prophètes, c'est d'aimer son prochain comme lui-même il nous a aimés, et comme nous-mêmes on pourrait s'aimer, mes frères, mes sœurs. Alors pourquoi tant de division avec les dénominations ? Un chrétien protestant va à un culte, je ne sais pas, catholique, parce qu'une frère, une sœur, un frère, pardonnez-moi, l'a invité. En revenant à son église, on va l'accabler. Voilà aujourd'hui ce que provoquent tous ces clichés, ces stéréotypes que nous-mêmes on intériorise. Mes frères, mes sœurs, aimons-nous de tout notre cœur. Arrêtons de mettre, alléluia, notre amour, entre guillemets, dans ces dénominations, parce que on ne sait pas qui ira au ciel. Mais la Bible nous dit que celui qui aura cru et qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Je continue par rapport à mon témoignage, pardonnez-moi. Elle se baptise, j'avais 16 ans, donc ma maman. Et moi qui étais plein de clichés par rapport à l'église, justement, qui voyait les grandes cathédrales catholiques, etc. J'ai été baptisé catholique quand j'avais 1 an. Ça, c'est important que je le précise. Une présence me saisit. Je rentre dans cette église. Une présence même physique, je pourrais dire. Tellement elle était forte. Lorsque ma mère témoigne, parce qu'il y a toujours un témoignage, un avant et après, c'est ce que je fais aujourd'hui, elle commence à pleurer. Et la Bible nous dit que nos larmes ont une voix pour Dieu. Mon frère, ma sœur, tes larmes ont une voix pour Dieu. Il n'est pas sourd à tes souffrances, il n'est pas sourd à ta tristesse. Alléluia. Et là, cette présence me saisissant, je me mets à pleurer comme un bébé. Moi qui faisais le dur, moi qui commençais à dealer, moi qui commençais à vraiment être égaré, perdu. Une présence me saisit et je me mets à pleurer de toutes mes forces comme un gros bébé. Et honnêtement, ce jour-là, j'avais de la honte. J'avais de la honte et je me cachais même. Le pasteur qui prêcha ce jour-là, qui baptisa ma mère, avait un témoignage très poignant. Il s'appelle Pasteur Saïd.
Et il parlait du fait qu'il avait été en prison. Il avait été en prison, il avait lui-même volé, lui-même dealé, etc. Il avait connu tout ce contexte. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 13, que la parole de Dieu est une semence, quelque chose d'invisible qui est semé dans un cœur. Et la Bible nous dit également que cette semence s'implante dans différents terrains. Les différents terrains, ce sont les différents cœurs qui la reçoivent. Mon frère, ma soeur, je t'inviterai à aller dans Matthieu 13 pour lire cette parabole. Ce que je veux dire, c'est que mon cœur, c'était celui qui était ronceux. La Bible nous dit que le cœur ronceux est l'image d'un cœur qui, lorsqu'il reçoit la parole, laisse cette parole complètement se ternir, se détériorer par les richesses et les biens de ce monde. J'ai été dans ce cas, mais cette parole a été semée. Ce que je veux dire donc, c'est que ce n'est pas parce qu'on m'a, comment dirais-je, parlé de Jésus que ça m'a suffi pour témoigner de son amour aujourd'hui. Non, il y a eu quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose de personnel, quelque chose qu'il fallait que je vive dans ma vie pour dire oui, aujourd'hui, Jésus, je te donne ma vie. Alléluia. Et donc, c'est à mes 17 ans, un an après. Je suis en terminale ES plus particulièrement, dans le 6e arrondissement de Lyon, au lycée Édouard Herriot. Et donc là, à mes 17 ans, j'étais même venu à accueillir de la drogue chez moi, à couper des barrettes de shit, à les revendre. Et moi-même, je ne savais pas qui j'étais. Moi-même, je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais. J'étais à la veille de ma majorité. J'allais avoir mes 18 ans. Mais concrètement, je ne savais pas qui j'étais. Et toi, qui es-tu, mon frère, ma soeur? Qui es-tu réellement? Ainsi donc, mon frère, ma soeur, qui es-tu réellement? En cette deuxième partie, je veux te parler de ton identité. Je veux parler de mon identité que je n'avais pas. J'aimerais accentuer ce point, et notamment en m'appuyant sur la parole de Dieu. Je vais prendre la parole en Colossiens 3. Je suis dans le Nouveau Testament. Je suis dans le Nouveau Testament en Colossiens 3. Et je vais lire à partir du verset 2. La Bible nous dit, et je lis la parole du Seigneur, de toute votre pensée, tendez vers la réalité d'en haut. Amen. Et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Amen. J'apprécie beaucoup ce verset. Et pour continuer, je parlais donc de la veille de ma majorité. Donc j'étais à la veille de ma majorité et j'accueillais de la drogue chez moi, je fourguais de la drogue. Concrètement, c'est ce que j'étais. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Quel est le déclic qui a changé ma vie? Parce que vous savez, beaucoup de personnes me disent, oui, moi-même j'ai fait des bêtises dans ma jeunesse, etc., etc. Mais là, c'était certes des bêtises de jeunesse, des bêtises diaboliques. Concrètement, tout ça est causé par le diable. Mais vraiment, une grâce m'a saisi, une grâce plus forte, une grâce plus intense, une grâce surnaturelle. J'étais chez un ami, et tout commence en mars 2015. J'étais chez un ami, et j'étais avec mes amis, et on allait faire concrètement une après-midi joint FIFA, la jeunesse, la débauche, comme l'appelle la Bible. Et la même présence que je sentais, que j'avais sentie, pardonnez-moi, au baptême de ma mère, cette présence-là, je l'entends me parler à l'intérieur de moi, mes frères, mes sœurs. J'entends une voix qui réellement parlait dans mon esprit, parlait dans ma conscience. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit Dieu nous parle, ça peut choquer certains, hein, je le comprends, mais quand Dieu nous parle, parce qu'aujourd'hui, oui, mon frère, ma soeur, Dieu parle, on pense souvent à une grosse voix, comme ça, je t'appelle. Non, c'était une voix qui était douce dans mon esprit,
qui m'amenait une paix que je n'avais jamais sentie, à part justement ce jour-là auparavant, ce jour du baptême de ma mère. Et là, je sens cette voix me dire, sors de là. Je vois les circonstances qui s'ouvrent devant moi, pardonnez-moi, comme si tout était fait pour que je ne reste pas là où j'étais, pour que je ne reste pas dans ce milieu, dans ce contexte de drogue, de malsain, qui est violent. Et la Bible nous dit dans Jean 10, mes frères, mes sœurs, et c'est là que c'est intéressant, je vais rappuyer cette parole sur la parole de Dieu. Donc on va toujours dans le Nouveau Testament, en Jean 10, alléluia, Nouveau Testament, Jean 10, et je vais trouver ce verset qui est vraiment au centre de mon témoignage. Alléluia, pardonnez-moi. Amen. Je lis à partir du verset 16. Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. D'autres traductions nous disent elles entendront ma voix. Et un jour, dans ma vie, aussi fou que cela puisse paraître, j'ai entendu la voix de Jésus me parler. Mes frères, mes sœurs, j'étais égaré, voué à la prison. Dieu m'a même montré par la grâce de son Saint-Nom ce que je serais devenu sans cette prise de choix, sans cette prise de décision, ce que je serais devenu réellement sans lui. Parce que oui, on a toujours le choix. J'aurais pu faire le choix de ne penser qu'à faire comme la dernière fois que j'avais entendu, ou plutôt du moins senti cette présence physique dans ma vie, retourner à ce que je faisais, comme si de rien n'était. Mais le Seigneur Jésus a dit, stop, je t'appelle. Je veux continuer en affirmant ceci. Alors que je ne voulais pas sortir de là où j'étais, que cette voix était bel et bien là, que cette présence aspirait à ce que je sorte, je n'aspirais moi-même pas à sortir, je ne voulais pas par moi-même sortir. J'avais le manque de l'obéissance à Christ, à Dieu. Mon beau-père m'envoyait ce Franck justement qui a rencontré ma mère et par lequel Dieu est passé pour que ma mère connaisse Dieu. Donc ce Franck m'envoyait depuis 2 ou 3 semaines un passage biblique d'une application. Et il le faisait 2-3 fois par semaine, comme je disais. Vraiment un passage précis dans la Bible. Un verset biblique qui n'était que... souvent c'est qu'un seul verset. C'était qu'un seul verset. Et moi qui ne le lisais pas, ce jour-là, le verset disait « Connaissant la crainte de Dieu, nous cherchons à convaincre les hommes de son existence. » Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Dieu existe. Mais comme Dieu existe, le diable existe. J'ai mené une vie de ténèbres jusqu'ici. Jusqu'à mes 17 ans, je menais une vie de ténèbres. Mais lorsque ce déclic, alléluia, s'est fait dans ma vie, j'ai commencé à remettre un tas de choses en question dans ma vie. Il est important que je vous dise que mes propres amis me prenaient un peu pour un fou, me voyant concrètement désemparé face à la situation. Parce qu'il faut que je vous dise que ce jour-là, du moment où je me suis levé, je me rappelle encore de ce jour-là, et je m'en rappellerai jusqu'à la fin de mes jours, je le pense, je sentais une présence et une crainte indescriptible. Cette crainte que j'avais dans mon cœur était indescriptible. Et vraiment, cette crainte-là, du moment où je me suis levé, elle m'a touché et j'étais comme dans une folie. Je ne savais même pas, je ne pouvais pas entretenir une relation, comment dire, verbale. C'est-à-dire que je ne pouvais pas entretenir une communication avec mon prochain normalement. Ce jour-là, j'avais mes pensées qui n'allaient pas, qui glissaient pas, entre guillemets, qui n'allaient pas l'une avec l'autre, ça ne se suivait pas, c'était très étrange. Et là, tout le long de la journée,
je ressassais ce verset devant moi, je le lisais, et j'étais comme intrigué par le sens de cette chose, de ce verset, de la parole de Dieu. Et ce n'était pas autre chose que la Bible. Voilà comment aujourd'hui on me pose des questions, mais pourquoi chrétien, pourquoi Jésus? Parce que ce n'était pas autre chose que la Bible ce jour-là. Ce n'était pas autre chose que la parole de Dieu ce jour-là. Et qui, à part Jésus, dans sa parole, nous dit qu'il fera entendre sa voix, alléluia, aux hommes. Aucune autre aucune autre religion, pardonnez-moi, aucun autre livre saint, entre guillemets, nous parle de faire entendre sa voix à ses brebis. Amen. Jésus-Christ m'a parlé ce jour-là. Et ce qui est le plus merveilleux, mes frères, mes sœurs, c'est que juste au-dessus de ce verset, on parle du service de la réconciliation. Que Christ, et je vais prendre la parole. Amen. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet. C'est un apôtre qui parle, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences, et non dans le cœur. Moi qui mettais ma confiance dans les apparences. Jésus-Christ un jour est venu m'investir dans mon cœur. Je vais juste citer ce verset. Pardonnez-moi, toujours dans le Nouveau Testament, c'est 2 Corinthiens 5, 11, j'ai démarré à partir de ceci. La Bible dit au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Par Christ et par aucun autre nom. Le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, moi qui ne connaissais pas Dieu, moi qui ne voyais pas l'intérêt, ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une vie éternelle en Jésus-Christ. C'est qu'alors que j'étais voué à la prison, car oui, j'aurais fini en prison, c'est certain. Alors même que mes anciens amis aujourd'hui sont en prison, à l'heure où je vous parle, Jésus-Christ est venu me faire entendre sa voix, est venu me donner ce service, ce ministère de la réconciliation, alors que je ne le cherchais pas. Amen. Je prie que cela t'arrive dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce moment, ma vie a changé. Elle s'est transformée. Et j'aimerais juste te dire une chose. C'est que Jésus-Christ revient très bientôt. Il est très proche. Il est beaucoup plus proche que n'importe qui pourrait le penser, mes frères, mes sœurs. Et ce que je voudrais te dire dernièrement, c'est qu'après avoir passé un premier dimanche à l'église, un deuxième, un troisième, mon frère, un frère qui s'appelle Gianni, est venu me dire que plus mes amis me prenaient pour un fou, et plus c'était un bon signe. Car oui, il n'est pas facile, concrètement. Je parle à vous, qui peut-être hésitez à donner vos vies à Jésus. Il n'est pas facile de donner réellement sa vie à Jésus sans abandonner l'ancien homme qu'on était. J'ai fait le pas d'abandonner mes amis. J'ai fait le pas de quitter mes mauvaises influences. J'ai fait le pas de dire oui, parce que Dieu te laisse le choix aujourd'hui. Il te laisse le choix entre la vie et la mort. Alors fais le bon choix. J'espère que dans le nom de Jésus, tu seras touché par cela. J'espère que ta vie changera. De tout mon cœur, je l'espère. Après avoir passé une retraite spirituelle au bout d'un mois de culte sur la nouvelle naissance, j'ai fait cette réelle rencontre avec le Saint-Esprit de Dieu qui est venu me consoler et me remplir d'amour. À bon entendeur, je vous dis bonne journée. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais simplement rajouter un détail que j'ai oublié et pourtant qui est très important d'omettre. C'est que 2 semaines avant tout cela, 2 semaines avant ce mars 2015, et ce samedi, c'était un samedi que tout ceci s'est passé, que la voix de Jésus s'est fait entendre à moi,
Ma maman, ma propre maman qui s'est donnée à Jésus, avant que je ne le fasse, a prié avec mon assemblée aujourd'hui pour que le Seigneur Jésus vraiment change ma vie. Alléluia. Et je voudrais parler à toi qui intercède peut-être pour ton fils, pour quelqu'un de ta famille, pour quelqu'un que tu connais, qui est peut-être égaré, perdu. Jésus-Christ n'a pas la main trop courte pour le sauver. Jésus-Christ peut toutes choses, il est le Dieu incontesté, le maître du temps et des circonstances. Et j'aimerais juste finir en disant ceci. C'est que Dieu sait toujours comment nous parler. Au jour du jugement, mon frère, ma sœur, tu n'auras aucune excuse devant Dieu. Tu auras forcément entendu parler de lui un jour ou un autre. Et la Bible dit même qu'il a mis la pensée de l'éternité en toi, dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3. Ainsi, je prie que le Seigneur te bénisse et qu'il te remplisse. J'aimerais simplement également rajouter que quand je dis qu'il nous laisse toujours le choix, c'est parce qu'il y a toujours une manifestation dans ta vie, un moment ou un autre où il y a une manifestation de lui. Il y a quelque chose qui aspire à ce que tu te poses des questions. Pour ma part, il a d'abord utilisé un homme pour se faire connaître à ma mère, parce qu'elle était perdue sans homme. Prenons cet exemple. Elle était perdue sans homme, il est passé par un homme pour se faire connaître à elle. Et moi qui avais perdu cette famille, entre guillemets, à cause de la division, de la séparation dans ma famille, il est passé par les membres de ma famille, mes frères, mes sœurs, afin que je puisse le rencontrer. Ce que je veux dire, c'est que Dieu sait toujours comment nous parler. Et qu'il a des trésors inestimables pour toi dans le royaume des cieux qui s'établira très bientôt. Je vous souhaite que du bonheur. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.